Et puis cette annonce qui, au moment justement de ce discours qu'il a fait à ce fameux forum de Riyad, puisqu'il annonce la levée de toutes les sanctions américaines visant la Syrie. On sait que l'homme fort de Syrie d'ailleurs va à Riyad demain. Il y aura probablement une rencontre. C'est tout de même important. Alors oui, c'est important, d'autant que vous savez que le président français Emmanuel Macron a reçu l'Al-Shara ici en France, que ça a choqué beaucoup, ou certains. Il est évident que la même chose ne sera peut-être pas audible de la part des États-Unis, en tout cas pas de la part de la classe actuelle politique américaine, hormis ceux qui sont vraiment vent debout contre Trump. Mais que se passe-t-il là ? C'est probablement pour Trump l'idée que, puisque l'Europe, à travers Macron ou à travers d'autres, tente, peut-être pas une préemption, mais essayer de faire mentir l'adage ou la réalité qui veut que quand on a été djihadiste, comme l'a été le chef, le potentat transitoire syrien, on le reste à jamais. Et donc, ce qu'essayent de faire les Européens, c'est de dire, il y a peut-être moyen d'entamer, de prendre langue avec cet homme, et peut-être de ce côté-là, de le retenir, de ne pas verser à nouveau dans le djihadisme ou dans l'autoritarisme. Et tout simplement, ce que Trump fait, apparemment, dans un premier temps, c'est plutôt essayer de contrer les Européens, même si de lui-même, rien ne le porte directement vers le personnage. Les Européens qui ont allégé les sanctions. Alors, voilà, exactement. Les Européens qui ont allégé les sanctions, et donc Donald Trump va sans doute faire un pas supplémentaire. Ça fait partie aussi d'une ceinture. Alors celle-là, elle sera peut-être pas avec Mohamed Al-Shara, mais elle sera trumpienne, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les États du Golfe, d'autres États du Golfe que va visiter demain Donald Trump. Donc ça, c'est le Qatar et les Émirats. Le Qatar et les Émirats. Alors avec bien sûr les ambiguïtés des uns et des autres, qui essayent de pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mais malgré tout, quand on a les promesses à la fois de un commerce ardent et ardu entre les uns et les autres, et qu'en plus vous avez un président américain qui ne fera jamais aucune remontrance sur, par exemple en Arabie Saoudite, je crois que depuis le début de l'année, 100 personnes ont été condamnées à mort et exécutées. Comptez bien sur Trump pour ne faire jamais une remarque là-dessus, et ça bien sûr, ça arrange, avec le business, ça arrange aussi les chefs d'État de ces pays du Golfe. Voilà,